Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Hajer Cherif, qui est ancienne ministre en Tunisie, ingénieure en système d'information et présidente de l'antenne de Tunisie de l'AIODD. Donc, Madame Cherif, vous avez la parole. Je remercie les organisateurs de ce colloque. Au fait, je vais intervenir toujours dans le cadre les femmes au cœur de l'innovation économique et technologique, mais je vais présenter le cas des Tunisiennes. Alors, je vais rappeler d'abord que la Tunisie a toujours accordé beaucoup d'importance à l'éducation et à la formation des jeunes d'une façon générale. Environ aujourd'hui 7% du PIB est consacré à l'éducation et à la formation. Ça représente à peu près le quart du budget. Et donc les ressources publiques affectées par la Tunisie à l'éducation sont parmi les plus élevées des pays à revenus intermédiaires. Mais dans la réalité, on constate qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons scolarisés. C'est pas qu'il y a beaucoup plus de filles en Tunisie que de garçons, mais c'est la réalité. On trouve beaucoup plus de filles qui sont inscrites dans les écoles primaires, secondaires et surtout au niveau de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, c'est ça qui fait que la Tunisie est un pays exemplaire dans la région en matière d'éducation et de formation des jeunes filles. Elles sont beaucoup plus nombreuses, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, dans les filières technologiques, elles représentent 46%. Donc, il y a 46% des étudiants de niveau universitaire dans les TIC sont des jeunes filles. Le taux des étudiantes dans les filières d'ingénierat atteint 45,6%. Nous avons aujourd'hui 18% des ingénieurs tunisiens qui sont des femmes. Et par rapport à la France, on voit que la France, le taux plafonne à 17,7%, donc nous en avons plus. Par contre, encore faut-il que ces investissements soient profitables. L'État met en œuvre plusieurs mécanismes de nature à encourager l'emploi des femmes, parce qu'on est conscient que les femmes contribuent systématiquement au développement de la société et de plus en plus égalitaire. Il faudrait inciter à la formation professionnelle, sensibiliser l'opinion publique et le secteur privé. Le cadre législatif, il est avant-gardiste en Tunisie. Depuis très longtemps, nous avons une législation qui encourage l'égalité des chances des femmes et des hommes, qui garantit la non-discrimination dans l'éducation et l'emploi. La nouvelle constitution qui a été mise en place en 2014, récemment à l'Institut, la parité même et l'égalité des sexes. Au niveau développement institutionnel aussi, beaucoup de choses se font, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Nous avons un taux de femmes actives qui reste faible. Seulement 28,1% sont des femmes actives sur un taux global d'activité de 46,8%. Et donc 71,9%, donc disons 72% sont plutôt des hommes. Donc ça veut dire qu'en réalité, le marché du travail il demeure relativement fermé pour les femmes par rapport aux hommes. Et ceci malgré les taux de réussite qui sont beaucoup plus importants, comme on a déjà vu, pour les filles que pour les garçons, et surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Alors le taux de chômage, il atteint, pour les diplômés de l'enseignement supérieur, il atteint 38,4%. En ce qui concerne les femmes, contre 19,9% seulement pour les hommes. Et donc, si on regarde maintenant l'innovation, alors c'est vrai que la Tunisie adopte une politique économique et repose sur les politiques d'inclusion sociale, mais sur aussi l'innovation. En Tunisie, on considère que l'innovation, c'est un sentier pour la transformation structurelle de l'économie et l'émergence du pays. Et le transfert technologique, c'est l'un de ces instruments incontournables. Seulement, l'éthique, bien sûr, en priorité. L'éthique, comme un secteur innovant en Tunisie, il reste parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie tunisienne. Ça représente un grand potentiel de croissance, d'emploi, de développement. Et
c'est-à-dire que la croissance annuelle soutenue par l'éthique, elle est de l'ordre de 17% et environ donc 10% du PIB. Mais bon, il faut reconnaître aussi que la Tunisie donc prospère, c'est-à-dire que réalise d'excellentes avancées en matière d'innovation. Le dernier classement de Bloomberg Innovation Index place la Tunisie parmi les 50 pays les plus innovants et en tête des pays arabes et africains. Bien sûr, ce secteur innovant et ce secteur, surtout dans l'éthique, il représente un grand potentiel d'emploi, surtout pour les femmes. Mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai, les femmes accèdent beaucoup plus facilement à l'emploi quand elles sont ingénieures dans l'éthique, etc. Mais plutôt au niveau des centres d'appel. Alors, les centres d'appel en profitent. Nous avons 64% donc, de femmes dans les centres d'appel. Ça veut dire que l'emploi des femmes dans le secteur d'éthique, il baisse à 35% quand on exclut les centres d'appel. Alors, par contre, quand on voit au niveau des autres postes, comme les postes de manager ou les postes de cadre moyen, professionnel, etc., on voit que les hommes, ils occupent plus ces postes-là. Nous avons 76% des hommes qui occupent les postes de directeur d'entreprise, etc., public ou privé dans l'éthique. Nous avons près de 65% ils occupent presque 65% des postes de cadre moyen, 62% de postes de catégorie des emplois professionnels, chefs de projet, ingénieurs, etc. Par contre, les femmes, elles sont plus nombreuses dans les postes de travailleurs qualifiés, catégorie travailleurs qualifiés. Alors, c'est bien sûr de la discrimination horizontale. Le potentiel du secteur d'éthique pour l'emploi des femmes n'est pas bien exploité, puisque nous avons plus de femmes, elles sont plus nombreuses les femmes donc, qui ont fait des études et qui ont eu des diplômes donc, dans l'éthique, donc on ne les retrouve pas sur le marché de l'emploi. Et la tendance est à l'accentuation évidemment de la discrimination horizontale et des stéréotypes du travail féminin et masculin. Bien sûr, c'est des avantages. Je trouve que les employeurs, ils en profitent, ils exploitent le potentiel d'emploi féminin dans des postes spécifiques qui sont inférieurs aux positions masculines. Et puis, le niveau d'éducation élevé des jeunes filles n'explique pas donc ce désavantage en matière de compétences des femmes. Alors, Davos, dernièrement, classe la Tunisie à la position 127 sur 138. C'est un mauvais classement, mais c'est entre autres à cause du ratio des femmes par rapport aux hommes dans la force du travail. Et puis, ils ont même évoqué le fait que ce chiffre est préoccupant pour la Tunisie, qui a misé sur la scolarisation en masse et surtout sur la scolarisation des jeunes filles en particulier. On peut expliquer cette faible représentativité des jeunes filles dans les entreprises TIC par d'abord le manque de mobilité des femmes, ensuite par aussi le fait que les femmes elles-mêmes évitent parfois ce genre de poste de responsabilité en raison de leur double charge, parce qu'il y a un manque de structure de soutien aux familles. Et les employeurs aussi, ils pensent que les femmes sont moins productives au cours de la période de maternité. Et puis, les licenciements sont toujours plus fréquents chez les femmes mariées avec des enfants. Bien sûr, il y a plusieurs initiatives en faveur de l'emploi des femmes qui se font au niveau national. Il y a des campagnes pour attirer les femmes cadres supérieurs pour les postes techniques et décisionnels. Il y a des programmes d'aide à l'entreprise pour essayer d'aider les femmes entrepreneurs, surtout dans les milieux ruraux. On essaie d'aménager aussi les horaires de travail dans les entreprises TIC pour essayer de concilier vie familiale et vie professionnelle. Au niveau national et régional aussi, de nombreuses initiatives. Il y a le concours de business model qui est conçu pour démarrer une dynamique d'innovation
tout en soutenant les femmes chefs d'entreprise, le prix de la meilleure recherche scientifique, etc. Même au niveau aussi international, nous avons plein de bailleurs de fonds qui s'installent en Tunisie aujourd'hui pour accompagner le processus démocratique. Alors, on en profite toujours pour... c'est-à-dire pour qu'ils mettent ces conditions d'encourager les femmes davantage donc pour accéder à ces programmes de développement. Et donc, et je vais finir là-dessus pour dire que évidemment ceci est tout à fait donc recommandé parce que le rôle de la femme est essentiel pour la croissance du pays, pour la répartition équitable de la richesse, et que vraiment les possibilités, les opportunités économiques sont toutes là. Il faudrait en profiter et que les femmes leur donner l'occasion donc pour jouer leur rôle vital dans les affaires économiques en tant qu'entrepreneur et contribuer donc directement à la croissance économique du pays. Voilà, merci. Merci, Madame Cherif. Vous voyez qu'on découvre un autre secteur où il y a le plafond de verre, c'est le domaine le secteur des technologies de l'information et de la communication, après celui de la recherche, de la politique et de l'économie.